Une économie robuste et une augmentation de la main-d'œuvre étrangère sont censées stimuler l'emploi en Allemagne. Je reçois par téléphone Andres Fuentes-Hoodfilter de l'OCDE. Parlons des statistiques relatives au chômage en décembre. Qu'ont-elles démontré et ont-elles été conformes aux attentes du marché ? En général, on peut constater que le taux de chômage officiel a progressé en décembre à 6,1%, mais cela est dû en grande partie à des facteurs saisonniers. En hiver, l'on observe généralement une baisse d'activité dans le secteur de la construction. En ce qui concerne les données ajustées des variations saisonnières, le taux de chômage a reculé. Pour ce qui est des données officielles, elles tiennent compte des personnes inscrites officiellement au chômage auprès de l'Agence fédérale pour l'emploi. Ces données ne sont pas tout à fait comparables à l'échelle mondiale, car différents pays ont tendance à calculer le nombre de chômeurs de manière différente. Si nous analysons les taux de chômage comparables à l'échelle internationale, comme défini par le Bureau international du travail, le taux de chômage de l'Allemagne s'est établi seulement à 4,5%, ce qui est le résultat le plus bas au sein de l'Union européenne. Ces chiffres montrent que le marché du travail allemand demeure robuste, la consommation privée est assez forte, ce qui contribue à une accélération de la demande en services, et cela joue en faveur de l'augmentation de l'emploi. Il est à noter que tout dernièrement, l'on a enregistré une augmentation de l'emploi dans le secteur public dans un effort de gérer l'afflux de réfugiés. De nombreux détails ont été éclaircis en termes de scandale Volkswagen. Il est prévu que la société se voie imposer des pénalités dans le montant de 80 milliards de dollars. Cela pourrait-il exercer de la pression sur le taux de chômage en Allemagne? Ou bien le scandale Volkswagen n'est-il qu'une petite pièce dans le grand puzzle? Nous pouvons constater que la confiance s'est améliorée, surtout dans le secteur de la construction automobile en Allemagne depuis l'éclatement du scandale Volkswagen. Ainsi, nous ne prévoyons pas d'impact négatif de ce scandale sur le taux de chômage en Allemagne. Pourtant, il reste quand même un certain degré d'incertitude, car la valorisation boursière de Volkswagen a fortement chuté dans la foulée du scandale. Ainsi, cela pourrait réduire les investissements. Il existe aussi des incertitudes quant au montant des pénalités que la société devra verser. L'inflation de l'Allemagne a ralenti contrairement aux attentes du marché. Certains analystes estiment que l'économie est moins forte qu'anticipée. À quelle performance de l'économie allemande vous attendez-vous en 2016 ? Nous envisageons une accélération graduelle de la croissance économique en Allemagne en 2016. La croissance générale du PIB du pays pourrait atteindre 1,9%. Ce sont nos prévisions pour cette année. Nous sommes menés à croire que la reprise économique au sein de la zone euro pourrait compenser l'impact négatif exercé par une performance plus faible des marchés émergents sur les exportations allemandes. Nous nous attendons à ce que la consommation privée reste robuste. Les salaires ont fortement progressé, l'inflation demeure basse, comme vous l'avez mentionné. Il est à noter que le marché du travail est assez robuste. L'on constate aussi que les dépenses publiques s'accélèrent. Cela a tout à voir avec la nécessité de gérer les afflux de réfugiés et le besoin de les faire intégrer dans le marché du travail allemand, ce qui est un objectif très important et ambitieux car les dépenses sont très importantes. Pourtant, elles porteront leurs fruits à long terme. L'économie allemande va en bénéficier. Tous ces facteurs vont sûrement stimuler l'activité économique en 2016 et donc ils devraient aider à renforcer la croissance du PIB. Pourtant, un ralentissement important de l'activité économique en Chine représente beaucoup de risques car la Chine est l'un des 5 plus grands partenaires commerciaux de l'Allemagne. Andres, je vous remercie de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toute l'actualité économique et financière sur Dukascopy TV. À la prochaine.